Alors, vous, frères et sœurs, je vous ai déjà dit bonjour et je vous le redis encore avec beaucoup de plaisir. Mais à tous ceux qui vont regarder la vidéo, tous ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, je vous dis aussi bonjour. Parce que tout ça, c'est aussi pour vous. Alors, ce que j'ai à vous apporter aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a donné, comme d'habitude. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu très souvent, moi aussi d'ailleurs. Mais le Seigneur a aussi besoin de temps en temps de nous rafraîchir la mémoire. Et comme disait Monique, c'est un nouveau changement de saison. Bien sûr, les printemps, on en a déjà vu beaucoup, hein. Bien sûr. Mais c'est jamais le même. Il est toujours nouveau. Et celui-ci va être aussi très spécial, très nouveau. Alors le thème aujourd'hui, c'est simplement la foi, mais la foi active. Je crois qu'on a déjà entendu beaucoup de monde nous en parler. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Et celle-là, elle est trop belle. On me l'a servi sur un plateau, c'est ma fille qui me l'a servi. Ça m'a fait plaisir. C'est un jour de sécheresse. On a connu ça déjà il n'y a pas longtemps. Il y en aura peut-être encore d'autres, on ne sait pas. Et pendant cette période de sécheresse, plus de pluie, plus d'eau, plus de pluie, c'est terrible. C'est pas bon du tout, hein, ni pour l'agriculture, ni pour le reste. Hein. Et pendant cette période-là, ben, les gens ils vont quand même à l'église, hein. On y vient, n'est-ce pas? Bon. Et puis un beau jour, il y a une brave dame dans l'assemblée qui va voir son pasteur et qui lui dit « T'as une ligne directe avec le patron là-haut, il faudrait peut-être lui demander d'envoyer un peu la pluie parce que ça manque, hein, puisqu'il peut tout. » On va lui demander. Le pasteur il dit attends une seconde. Tu me donnes une idée. Après le culte cet après-midi, on va sur la place du village, on se réunit tous ensemble et on va prier pour que la pluie elle vienne. Ah bah oui, c'était pas prévu au programme bien sûr, mais ben on va y aller. Et tout le monde va sur la place du village. C'est un petit village, hein, pas très grand. Et tout le monde prie, ben, ils prient comme des fous, ils chantent, ça fait beaucoup de bruit. Tout le village est au courant. Et puis, là, il se passe rien. Il n'y a toujours pas de pluie. Alors, on rentre à l'église, on retourne, et la brave dame, elle va voir le pasteur et dit non, ton patron, hein, il est parti en vacances, hein, c'est pas possible. Il répond pas. Hein. Et attends, vous avez la foi? Et bien sûr qu'on a la foi. T'as vu comment on a prié comme des fous au milieu de la place? Hein? Terrible. Vous êtes sûr que vous avez la foi? Ben bien sûr qu'on a la foi, oui. Alors pourquoi vous n'avez pas pris le parapluie en partant? Ben oui. Si vous allez sur la place du village pour demander la pluie, emmenez le parapluie. Si vous êtes sûr qu'il va vous le donner, c'est utile. Donc c'est le thème effectivement de la foi active. Demander au Seigneur, c'est une chose. Le prendre, c'en est une autre. Parce que bien souvent, on demande au Seigneur des tas de choses, mais avec un arrière-goût de doute, d'incrédulité, d'hésitation. Oui, c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas dans ses plans, c'est ça. Non. Si nous prions notre Père, en fonction des promesses qu'il nous a accordées, et elles sont hyper nombreuses, comment pourrait-il ne pas répondre? Puisqu'il a promis. Il tient ses promesses. Il y a un texte dans la parole que vous connaissez aussi très bien, autant que moi, et qui m'a encore interpellé une fois de plus cette semaine d'une façon nouvelle. Ce texte, c'est tout simplement dans l'évangile de Jean au chapitre 2, pas la peine d'afficher, tout le monde le connaît très bien, c'est les noces de Cana. Et les noces de Cana, eh bien, vous connaissez l'histoire, Jésus a changé l'eau en vin. Et dans ce texte, moi, ce qui m'a le plus interpellé cette fois-ci, ce n'est pas tant que Jésus fasse un miracle. Il y a deux autres choses qui m'ont interpellé. La première, c'est que les serviteurs auxquels il va donner l'ordre
d'apporter, après avoir rempli les jarres. Eh bien, c'est la première fois qu'il fait un miracle. Ils ne sont pas habitués du tout. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qu'il va faire. Ça, c'est intéressant. Et pourtant, ils obéissent. Mais la deuxième partie, eh bien, c'est la façon dont ils obéissent. Ils prennent l'eau sur l'ordre de Jésus et ils vont l'apporter au maître de... C'est de la flotte. On le sait puisque c'est nous qui l'avons mis dans les jarres, c'est de l'eau. Et lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend du vin. Il fallait une sacrée foi, une sacrée confiance. Foi, confiance, synonyme. Il fallait une sacrée confiance pour exécuter un ordre dont l'improbabilité était évidente. C'était obéir à quelque chose de nouveau et d'impossible à vue humaine. Est-ce que si je vous demandais d'amener cette eau au restaurant d'à côté, en guise de vin pour le repas de midi, vous le feriez? Sachant pertinemment que c'est même marqué dessus que c'est de l'eau. Mais si Jésus vous le demande, êtes-vous prêt? Où est notre foi? Est-ce que nous voulons être comme les premiers disciples? J'entends souvent ça, je voudrais bien être du temps des disciples, du temps des premiers. C'est pas évident. Hein? On a plus de facilité aujourd'hui. On a la facilité qu'on connaît Jésus et on sait ce qu'il sait faire. Eux, ils ne savaient pas. Ils découvraient. Il leur fallait une foi très différente de celle d'aujourd'hui. Une foi active, puissante, prêt à tout, prêt à obéir. Parce que la première qualité de la foi, c'est l'obéissance. Ils vont obéir à ce que Jésus leur demande. Comme Marie leur avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira. Ok. Et ils obéissent. Et ils vont. On entend beaucoup aussi dans les prédications d'aujourd'hui, dans ces dernières années en particulier, le surnaturel. Essayons de mettre un petit peu le nez dans le surnaturel. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous sommes déjà tous dans le surnaturel. Nous venons, juste avant de commencer ce message, nous venons d'y plonger tranquillement. Simplement parce que nous avons prié. Nous avons prié qui? Quelqu'un qui n'est pas ici parmi nous, physiquement. Quelqu'un que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas appréhender par aucun de nos 5 sens. Ok? Ils nous font le 6e, la foi. Et nous avons ce culot, cette foi de parler au Père, de se parler, papa. Il faut un sacré culot pour ça. Hein? Les gens du monde nous regardent et il y a quelque chose qui déraille là. C'est pas un grain, c'est un chantier là. C'est terrible. Est-ce que nous faisons bien cette différence entre ce qui est charnel, physique, probable, logique, et ce qui est complètement illogique? Ce que Dieu demande, ce qu'il donne, ce qu'il fait. Entendre sa voix, pas avec ses oreilles-là. Non, non, parce qu'avec ses oreilles-là, on n'entend jamais. On ne pourra pas le tenir. Vous vous souvenez peut-être dans la Genèse, un beau jour, les gens du peuple demandent à Moïse, nous voulons entendre Dieu. Il n'y a pas que toi, après tout, hein, nous aussi, c'est notre Dieu aussi, on veut l'entendre. Et quand Dieu se fait entendre, il dit, stop. Chut. Va Moïse, parle-lui et rapporte-nous ces paroles. Parce que nous, on va mourir, on ne supporte pas. La voix de Dieu, c'est pire que le tonnerre. C'est pire que le tonnerre quand il vous tombe dessus directement.
est-ce que nous mesurons bien, notre foi, notre confiance en un Dieu qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le goûter, on ne peut pas l'appréhender par aucun de nos sens. Et pourtant, nous savons. Il ne s'agit plus, non, que je l'ai déjà dit, de croire, de croyance. Je ne crois pas. Quand on me demande, tu crois toi? Je dis, moi je ne crois pas, je sais. Parce qu'il ne faut plus, à notre stade de chrétien d'aujourd'hui, que notre foi soit une croyance, mais une certitude. Je sais que tu es là, Père. Je sais que Christ est là, parmi nous, au milieu de nous. Il est en chacun de nous, donc il est en vous, et je le vois en vous, comme je le vois dans sa parole. J'ai sa présence autour de moi, au quotidien aussi. S'approcher de Dieu, se prosterner, toutes ces choses que nous faisons, que nous réalisons, prier, simplement prier, c'est déjà un acte de foi. Savoir entendre sa voix aussi, ça a une autre dimension. Quand je suis dans mon appartement, chez moi, et que je veux simplement être en face à face avec mon papa, un petit entretien en privé, mon épouse aussi le fait. Et nous avons découvert ces derniers temps que nous avons pratiquement le même endroit, notre canapé dans le salon. On s'installe tranquillement dans le canapé. Des fois, c'est seulement pour faire une petite sieste, parce qu'on est fatigué, ça peut arriver. Mais des fois, c'est simplement pour prendre un temps de repos, de recul et d'écoute. Et là, mais d'une façon extraordinaire, le Seigneur nous parle clairement. Dans notre conscience, nous avons des pensées. L'Esprit nous place des pensées précises en fonction de ce que nous sommes en train de réfléchir, d'étudier, de préparer. Et c'est formidable, ces pensées qui sont... On sent pertinemment qu'elles viennent d'en haut. Elles ne viennent pas de nous. Ce n'est pas du tout charnel. On le sent. Et une des réflexions, des pensées que le Seigneur m'a accordées au cours de ces jours-ci, c'est que notre marche par la foi, je l'ai mis sur papier pour ne pas l'oublier du tout, pour ne pas en oublier une goutte. Elle doit être non pas obtenue, non pas obtenir de lui en échange de son amour. Notre obéissance ne doit pas être pour obtenir son amour, un échange. Notre obéissance à sa parole doit être par amour pour lui. C'est notre réponse à son amour qu'il attend. Ce n'est pas une obéissance obligatoire. J'obéis parce que il le faut, parce que sinon... Non. Moi, j'obéis à mon papa parce que je l'aime tellement. Et pourquoi je l'aime tant? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et parce qu'il m'a aimé d'un amour, je n'arriverai pas à sa dimension. Je n'arriverai jamais à l'aimer autant qu'il m'a aimé. J'aimerais aimer. C'est difficile. Et mon amour pour lui, donc, ne doit pas être une obligation, mais une passion. Je ne dois pas aller vers lui parce que d'autres m'ont appris à le faire, parce que d'autres le font, parce que tout le monde presque le fait, ou parce que mes parents m'ont appris. Non, c'est pas du tout ce qu'ils m'ont appris, au contraire. Mais parce que je l'aime. Simplement. Et si je m'approche de lui, ce n'est pas pour obtenir. Pourquoi?
Eh bien parce que je ne pourrai jamais ni rien dire, ni rien faire, ni rien penser pour qu'il puisse m'aimer plus ou qu'il m'aime moins. Il m'aimera toujours de la même façon. Son amour, il est tellement grand, tellement immense et tellement infini. On ne peut pas l'aimer autant qu'il nous aime et on ne peut pas l'aimer pour qu'il nous aime. Dans un des derniers chants, il y avait cette petite phrase « J'errais par des chemins et là tu es venu me rencontrer, me chercher. » C'est un peu mon témoignage, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'errais carrément dans les boulevards de Paris, un dimanche, j'avais rien d'autre à faire, alors je me promenais. Mais je ne savais pas où aller, je n'avais pas de destination. Ou c'était le cinéma, ou c'était un parc, ou c'était autre chose, ou des fois c'était l'aéroport d'Orly pour voir les avions. Mais je n'avais aucun but précis. Et puis un beau jour, le Seigneur m'a rencontré, il m'a dit viens, je viens te parler. Et quand j'ai entendu les témoignages des chrétiens, j'ai dit attends, ou c'est vrai, et j'en veux. Ou c'est pour faire du fric, ou c'est pour se faire connaître, non, c'est pas possible. Vu le témoignage que j'ai entendu, c'était pas possible. Des gens travaillaient toute une semaine, souffrir toute une semaine, et puis le dimanche aller simplement témoigner de Jésus, de Dieu, au milieu d'un boulevard en Paris. Pas possible ça. C'est juste pas. Donc ça devrait être vrai. Alors je les ai suivis, j'ai écouté la suite des témoignages et écouté la parole. Et là j'ai dit ok, c'est vrai. Et là j'ai rencontré Dieu. Mais je ne l'ai pas rencontré sur le boulevard, il ne m'a pas serré la main, il n'est pas venu me payer un pot. Non, non, il n'était pas là. Il était bien ailleurs, mais plus présent que ceux qui étaient autour de moi sur le boulevard. C'était magnifique. C'était le début de la foi qui se construisait en moi. Simplement, j'avais rencontré Dieu en personne, à travers les témoignages, à travers les actions qu'il avait faites dans les vies, et qu'il a fait aussi dans la mienne par la suite. Pourquoi suis-je chrétien? Pour faire d'autres adeptes? Pour faire d'autres adeptes dans une autre religion? Ou pour amener du monde pour remplir la salle? Je ne sais pas, encore facile ça. Non. Parce que j'aime Dieu, parce qu'il m'aime, parce qu'il a développé en moi un sens nouveau, un sixième sens, la foi, la confiance. La confiance en sa parole. Sa parole, sacré petit bouquin, hein, à plus de 2000 pages, hein, ça fait c'est plus que le bottin encore. Hein. Il y a énormément de choses à apprendre dans la parole. Et il y a, chose extraordinaire, toutes les réponses à toutes nos questions. Quel livre, dans les bibliothèques, même dans les grandes universités, quel livre pourrait nous donner les réponses à toutes nos questions? Nous pouvons trouver quelques réponses. Nous avons tellement de questions. Mais à quel livre allons-nous accorder notre totale confiance? Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la Bible, la parole de Dieu. Et ça, des scientifiques actuellement sont en train de s'en rendre compte. Parce qu'avec toute leur connaissance, toute leur science, ils se rendent compte, en découvrant les événements du monde, au niveau politique, au niveau social, au niveau météo, ils s'aperçoivent que la Bible est toujours dit vrai. Et que tout ce qui se passe était déjà écrit. Que les prophéties, toutes les prophéties de la parole, sont pratiquement toutes accomplies et continuent de s'accomplir. Est-ce que notre foi est à la mesure de ces premiers disciples qui, ne connaissant rien de Jésus, ou si peu, ont obéi? Est-ce que notre foi est aussi précise, active, obéissante, quand il nous demande simplement d'apporter une parole de connaissance à une personne que nous n'avons jamais vue?
d'apporter une parole de consolation à une personne qui souffre auprès de nous, dont nous ne connaissons pas forcément les sources de cette souffrance. En fait, on n'a pas besoin de la connaître. Dieu la connaît. J'ai une bonne collection de références concernant la foi et les actes de foi. Je pourrais vous la donner à la sortie si vous le voulez. Mais il y a surtout quelque chose que je voudrais remettre en place. Nous avons des gens qui disent « je ne crois que ce que je vois ». Moi je leur réponds gentiment « tu n'as pas de cerveau ». « Ah si, j'en ai... » « Non, tu l'as déjà vu ?» S'il ne l'a pas vu, t'as aucune certitude. Mais il fonctionne, il y a des effets. Hein. Tu as vu le vent? Non, tu ne vois pas le vent. Tu vois les arbres qui bougent. Donc tu sais qu'il y a du vent. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et pourtant on leur fait confiance. Il y a des actes de foi dans la vie courante. Si vous allez chez le médecin, c'est que vous lui faites confiance. Il a fait des études. Il a sa plaque devant la porte. On sait qui il est. On sait qu'il est là et qu'il a la connaissance suffisante pour répondre à nos problèmes. Ensuite, quand il a fait l'ordonnance, vous allez avec l'ordonnance à la pharmacie. Vous faites confiance à la pharmacie. Vous faites confiance au laboratoire, aux médicaments. Attention, c'est risqué. Pas toujours, bien sûr, mais bien souvent, hélas. Vous croyez à la parole d'une personne, vous entendez dire quelque chose, rassurez-vous, ça m'arrive aussi, hélas, hein, j'ai entendu dire quelque chose, et c'était faux. C'était une erreur. N'accordons donc la confiance qu'à la parole de Dieu. Lui, il dit toujours la vérité, on est tranquille. C'est rassurant, hein, c'est vraiment rassurant. Quand on entend beaucoup de choses autour de nous, que ce soit sur Internet ou autour de nous, de vive voix, il y a des moments où ça vole. Et les annonces de presse, vous leur faites vraiment confiance, vous? Moi pas. Moi, je n'accorde plus aucune confiance à la presse parce qu'il y a tellement de contradictions et de mensonges et de manipulations que... Il y a des choses qui sont vraies, c'est sûr. Mais il faut un sacré discernement, il faut que le Saint-Esprit nous conduise là-dessus. C'est dur. Les annonces publicitaires, avec leurs promesses. J'en connais beaucoup qui sont tombés d'un sacré panneau. Hein. Des panneaux qui m'ont coûté cher. Donc, vous voyez les actes de foi de la vie quotidienne? Mais tout le monde a une foi. Tout le monde a une force de foi, une puissance. Mais en qui et en quoi la plaçons-nous? Le tout n'est pas d'avoir une grande foi, le tout de savoir la placer où il faut, là où on est certain qu'on est dans la vérité. Autre acte de foi, j'en ai cité quelques-uns là, un diagnostic médical. Combien de médecins m'ont diagnostiqué des trucs et des machins? Et quand j'allais voir un autre médecin, c'était le contraire. Ils se contredisaient entre eux. À qui faire confiance? Et puis en plus, même avec un bon professeur qui va vous diagnostiquer quelque chose de gros, comme un cancer par exemple, notre papa peut vous dire le contraire. Et il peut le faire sortir, et il le saute. Rien ne lui est impossible. Et quand on dit rien, c'est rien. Lui, il a tendance à dire tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout, et c'est tout ou rien. Il y a des petits jeux de mots comme ça intéressants. Donc les paroles des uns et des autres, les racontards, les légendes, les superstitions et compagnie, et les superstitions, il faut en parler un peu. Parce qu'il y en a de plus en plus, malheureusement. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux, même inconsciemment des fois. Hein? Des tas de gens qui se fient à l'horoscope, par exemple, ou à d'autres prédictions.
des gens qui vont, même parmi les chrétiens, j'en ai connu malheureusement, qui vont traîner chez les voyantes. À qui accordons-nous notre foi? Où plaçons-nous cette foi? Et est-elle vraiment active? Dieu nous demande aujourd'hui, il veut remettre les choses à leur place, il veut nous remettre à la bonne page, hein, de placer notre foi en lui, mais surtout éviter de mettre notre foi dans des choses qui soient trop faciles à appréhender, qu'on puisse voir, entendre, sentir par l'un de nos 5 sens. Allons plutôt dans ce qui n'est pas visible, parce qu'il y a des fortunes dans ce domaine. Dieu, dans sa parole, a, je l'ai dit déjà, toutes les réponses à toutes nos questions. Quelle que soit notre question, collective, politique ou individuelle, intime, il a la réponse. N'est-ce pas lui qui nous a créés? Puisqu'il nous a créés, il connaît chacune des pièces qui nous constituent. Si je prends une voiture, le concepteur de cette voiture, il connaît chacune des pièces. Il les a usinées l'une après l'autre, il les a dessinées, ils ont fait un travail fou pour que cette voiture soit complète et propre au service pour aller sur l'autoroute. Et il ne la mettra pas sur l'autoroute tant que les pièces ne sont pas complètes, tant qu'il en manque une, même un petit boulot seulement. Dieu nous a constitué, nous, une créature merveilleuse, comme dit David. C'est vrai. Si on étudie un tout petit peu quand même l'anatomie de notre corps, on verra que c'est énorme. C'est énorme. Comment peut-on détruire un être humain? Que ce soit au cours d'une guerre ou d'un attentat ou d'un meurtre ou quelque chose. Comment est-il possible qu'on puisse détruire ce que Dieu a créé? Et si bien créé, si bien organisé. Nous avons tous réalisé comment nous sommes nés. Une petite cellule, toute petite. Une seule parmi beaucoup. Hein. La seule qui passe, pof, ça y est, j'ai gagné la course. Et il se développe petit à petit, pour arriver à ça, à tout ça. Il fallait là un constructeur, un concepteur très très fort, puissance, d'une puissance extraordinaire. Mais alors maintenant, comment peut-on imaginer que l'une de ces créatures puisse placer sa confiance ailleurs que dans celui qui l'a créé? Je ne comprends plus. Comment pourrais-je faire confiance à ceux qui, comme moi, sont des créatures et essayent de... alors que le Créateur est là près de moi pour me dire il y a des dimensions extraordinaires dans la vie du chrétien. Mais la première des dimensions, c'est surtout la foi. Notre foi en lui et en sa parole. Dans n'importe quel livre de sa parole, dans n'importe quel chapitre, il y a les réponses à mes questions. Et il y a surtout toute la nourriture pour mon âme, pour mon esprit, dont j'ai besoin. Pourquoi nous rappelle-t-il si violemment, quelquefois, où placer notre foi? Simplement parce que dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans le monde tout entier ou dans l'Église aussi, beaucoup trop de gens qui placent leur foi n'importe où et qui ne l'utilisent pas complètement. J'ai confiance en toi, Seigneur, tu vas me donner ce que mon cœur désire, comme dit l'un des psaumes. Oui. Et dès que nous demandons, nous commençons déjà à dire « ouais, mais enfin peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas exactement ça, c'est peut-être par d'autres mots. » On est très compliqué. On est beaucoup trop compliqué. Allons comme les premiers disciples. Va et donne
de cette eau que tu as mis là, donne de cette eau au maître de maison qui cherche du vin. D'accord, Seigneur, j'y vais. J'y vais. Une foi aveugle, une foi totale en celui qui donne l'ordre. On y va. Malgré les apparences, malgré les lois naturelles, physiques et compagnie, dont il est lui-même le créateur et qu'il peut les changer quand il veut, la preuve. Et s'il peut changer de l'eau en vin pour une bonne petite fête, il devait être assez nombreux ce jour-là d'ailleurs, vu la quantité qu'il en a fait. Et s'il peut aussi enlever une maladie, ressusciter un mort, pourquoi accorder notre confiance à qui d'autre, à quoi que ce soit? Il est maître du temps, il est maître du passé, du présent et de l'avenir. Ce qui nous concerne, bien sûr, le passé a son intérêt. L'avenir, nous pouvons le préparer. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est le présent. Et dans le présent, accordons-lui toute notre foi, toute notre confiance, malgré tout. À partir de là, nous pourrons éliminer tous nos pourquoi et mettre à la place des merci. Remplaçons tous nos pourquoi, toutes nos questions par merci, papa. Tu m'as donné. Je sais que tu m'as donné. Et je ne le vois pas encore, mais je n'ai pas besoin de le voir. Je demande au Père une guérison d'un problème, d'une maladie, de quelque chose, j'attends pas. Et je ne lui répète pas tous les matins, parce que je sais qu'il a déjà entendu et qu'il a déjà commencé. Donc je lui dis merci. Merci, même si je ne l'ai pas encore vu, quand je le verrai, ça sera encore plus fort, mais déjà, merci, dans la joie et dans la paix. Et merci au Seigneur pour les années qu'il a données à ma sœur, et les années qu'il m'a données à moi aussi. Moi je suis toujours, je ne sais pas Monique si tu es comme moi, mais je suis toujours dans la surprise, dans la question, Seigneur, comment se fait-il que Jésus, tu n'as pris que 33 ans sur cette terre et tu m'en donnes autant? Qui suis-je donc? C'est formidable le cadeau qu'il nous a fait là. Alors un joyeux anniversaire à ma sœur. Et un joyeux anniversaire à tous ceux qui aujourd'hui ont leur anniversaire. Je ne les connais pas encore, peut-être j'en découvrirai sur mon chemin. Ouais. Il peut y en avoir encore. Mais surtout merci Père, parce que tu nous inspires toi-même, ta parole. Comme nous l'avons entendu aussi dans le psaume que Joséphine nous a donné. Seigneur, ouvre ta bouche et je la remplirai, et tu la remplis, toujours très bien, en fonction de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui entendent, de tous ceux qui reçoivent, parce que tu les connais mieux que moi-même. Moi je ne connais vraiment aucune des personnes qui écoutent ce message. Mais je sais que mon Père qui m'a donné ce message les connaît toutes, en détail. Une bonne après-midi à vous tous, une bonne continuité de vie, et surtout, une bonne foi, toujours plus forte, toujours mieux développée, et qu'elle soit toujours accomplie. Amen. Amen. Amen.